Quelle émotion Thierry, quelle émotion de commencer ce festival, de vous voir tous présents, vous, l'âme du festival aussi. Oui, le public, c'est 5000 personnes. Sébastien Lelio disait à l'instant, est-ce que ça ne serait pas la plus grande salle de cinéma du monde? Eh bien oui, c'est en tout cas aujourd'hui la plus grande salle de cinéma du monde, et elle ne serait rien sans avoir vous tous, sans avoir ce public pour regarder ce très grand écran. On va comme de tradition ouvrir cette cérémonie par le programme des festivités. Comme c'est du cinéma, c'est en film, c'est un montage. Ce montage a été fait par Simon Gemelli et Jonathan Kessial. Et aucun extrait que vous allez voir dans le montage qui vient, enfin tous les extraits plutôt, sont issus des films que nous allons montrer durant ces 8 jours de festival. Bienvenue au Festival Lumière. Le festival s'appelle Lumière parce qu'un jour, Louis et son frère Auguste ont posé leur caméra dans une petite rue de Montplaisir qui faisait face à leur usine, et ils ont tourné le premier film de l'histoire du cinématographe. On précise toujours parce que l'idée de dire qu'ils ont inventé le cinéma, ils ont tous inventé le cinéma. Il y a d'ailleurs une allée des inventeurs pour bien prouver que depuis Léonard de Vinci, la science avait fait des progrès. Et tout à coup, Lumière est arrivé en résolvant des questions qui ne l'avaient pas été avant lui. C'est pour ça qu'on a coutume de dire qu'il y a beaucoup d'inventeurs du cinéma avant Lumière, il n'y en a plus après lui, car lorsqu'il le fait, c'est fait. Il tourne la sortie des usines Lumière, il est le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et on a toujours l'honneur d'accueillir dans cette salle pour l'ouverture, ils nous sont très fidèles, des membres de la famille Lumière. Je voudrais qu'on les applaudisse. Gilles Trarieux-Lumière et Max Lefranc-Lumière qui sont ici. Voilà, vous pouvez vous lever. Voilà, Max Lefranc-Lumière et Gilles Trarieux-Lumière qui nous vient de La Ciotat. Merci à vous de cette fidélité. On verra tout à l'heure, on parlera du film de Louis Garrel, mais je voudrais d'ores et déjà remercier Alexandra Enochberg et toute l'équipe d'Advitam de nous permettre de présenter ce film. C'est pas une avant-première, c'est une après-première. Le film est sorti depuis mercredi dernier, et si je parle de cette grande salle de cinéma, il est important de dire qu'elle est éphémère, car pour le reste, il y a plein de salles de cinéma partout en France. Un petit discours décliniste, non, la preuve, on est tous là, tous ensemble pour continuer à aimer le cinéma. Et je voudrais là aussi, de toute façon on va beaucoup applaudir ce soir, qu'on applaudisse parce qu'ils sont tous disséminés dans la salle, tous ceux qui rendent possible ce Festival Lumière, en nous permettant d'aller montrer des films partout dans la métropole de Lyon. Ils sont là, les exploitants de Lyon et de la métropole de Lyon. Et ils ont besoin de vos encouragements. Il faut dire aussi que ce festival, c'est la 14e édition, pendant 13 éditions, une administratrice nous a accompagnés et on voulait, toute l'équipe, lui rendre hommage. Elle faisait de l'activisme culturel, elle est passée dans l'activisme humanitaire. C'était notre secrétaire générale, Cécile Bourgeat, que je voudrais qu'on applaudisse parce que c'est aussi grâce à elle que ce festival est né. On a vu tout à l'heure, c'est le visage de Sébastien Lelio, qui est un cinéaste argentin, un peu argentin, beaucoup chilien, qui est là parmi nous. Je voudrais qu'on l'appelle Sébastien, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sébastien Lelio, c'est ici. Il y a un documentaire. Si Jeanne Chéral était là, elle aurait chanté « Jésus revient », car elle le fait comme personne d'autre au monde, et l'un des co-auteurs de ce Jésus revient, et surtout auteur de ce grand film, c'est Étienne Châtillès, qui est ici. Où es-tu, Étienne? Debout, debout, ne sais pas, voilà, debout. Étienne Châtillès. La vie est toujours un long fleuve tranquille. Et puis il y a quelqu'un que vous avez chaleureusement applaudi, à qui nous rendons hommage, c'était une actrice. Elle est devenue une réalisatrice, grande réalisatrice. Elle est d'ailleurs toujours comédienne, beaucoup au cinéma.
dans le film de Mian Senlov, en particulier Un beau matin, qui est sur les écrans actuellement, et elle est une grande cinéaste. On a voulu l'accueillir, et avant qu'on l'applaudisse, quelques images du cinéma de Nicole Garcia. Elle est là, ici, avec nous. Elle va également se lever. Nicole Garcia. On a fait ce festival avec Bertrand Tavernier il y a quelques années, Maëlle Arnaud, Leslie Pichot, Denis Rovirand, Juliette Rajon, qui s'occupe du marché du film il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. À l'époque, c'était montrer le cinéma classique sur grand écran, accoler le mot classique au cinéma quand il l'est évidemment à la musique, à la littérature ou à la peinture. Et à l'époque, c'était la pédagogie du grand écran. C'est-à-dire, il faut revenir aussi voir des films qu'on a tous découverts parfois à la télévision ou ensuite en DVD, venir le voir sur grand écran. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression que la pédagogie, c'est pas seulement les classiques sur le grand écran, c'est le cinéma sur le grand écran. Mais encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait inimitable, indépassable, voir un film sur grand écran, même quand il s'agit d'un montage. Ce festival n'aurait pas vu le jour sans le soutien des collectivités publiques, sans le soutien des pouvoirs publics. C'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Rappeler d'abord que l'argent du cinéma vient du cinéma, que le génial système français fait que lorsque vous payez votre place, vous soutenez aussi le reste du cinéma, les auteurs et les opérations comme les festivals ou comme bien entendu les cinémathèques et les archives. Et ce festival est né grâce au soutien de la métropole de Lyon, de la région Rhône-Alpes à l'époque, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, à l'époque du Conseil général, du ministère de la Culture et du Centre national du cinéma. Et je voudrais remercier pour leur présence continue, une permanence qui nous aide beaucoup. Tout à l'heure on parlera des partenaires, mais je voudrais remercier le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, son vice-président Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne, capitale de la culture également, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, son adjointe à la culture. Je voudrais remercier aussi Sophie Rothkopf de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier Enrard du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, et comme il est de tradition, les remercier pour les discours qu'ils ont accepté de ne pas prononcer. Merci à vous. Non, on ne siffle que Saint-Étienne. Parce qu'on les aime, parce qu'on les aime. Je dois aussi saluer la présence de l'ancien ministre de la Culture, mais surtout de la présidente d'Actes Sud, parce qu'elle accompagne l'Institut Lumière depuis 30 ans. C'est Françoise Nissen qui est ici. Merci Françoise de cette fidélité. Nos collègues Laurence Esper de Sérimania à Lille, Michael Marin, le directeur du plus grand festival d'animation au monde qui se tient à Annecy, Michael Marin, et la directrice du festival de Telluride dans le Colorado, l'un des plus beaux festivals du monde, Julie Hutzinger, qui est ici, ainsi que Grégory Radouli, qui est le patron des archives de Budapest et qui fête également, comme à Bologne, un festival qui s'appelle le Marathon Film Classique de Budapest et qui fait le même travail. Saluer la présence de Tiffany Tavernier, la fille de Bertrand, et de Agnès Vincent Deray, la femme et la veuve de Jacques Deray. Merci à vous tous d'être ici. Ce témoignage avec le couvercle d'une boîte à films du cinématographe Lumière, l'ensemble des prix Lumière, et le nom de Tim Burton est déjà inscrit, alors qu'on ne lui a pas encore remis, mais enfin si tout va bien, ça va se faire. Ce festival de cinéma classique, c'est aussi un marché du film, le marché international du film classique qui fête ses 10 ans. Il y a plein de professionnels partout dans le monde qui restaurent des films. Chaque pays, c'est comme en littérature, a son chef-d'œuvre, a son patrimoine, sa mémoire, a son histoire.
qui s'est faite sur pellicule, sur grand écran, et aujourd'hui tout le monde, tous les pays du monde restaurent des films, ils viennent, l'Espagne est le pays invité d'honneur, Gianluca Farinelli, le patron de Cinema Ritrovato à Bologne, est également le grand témoin de ce marché qui fête ses 10 ans, spécialement mardi soir, où il y aura une jolie fête au Brotto. Hein? Fallait pas que je le dise? Je n'ai pas dit où c'était. Bon. Et ce marché, évidemment, fait se confronter des expériences diverses de financement des restaurations, de comment est-ce qu'on fait. Et Lumière Classique est un label qui s'est imposé, trésor et curiosité. Soyez vous-même curieux d'aller voir des choses que vous ne connaissez pas. Faites-nous confiance, d'ailleurs, vous nous faites confiance, pour aller découvrir des choses méconnues que peut-être vous ne verrez qu'ici. Mais nous, cette année, nous, le Festival Lumière, l'Institut Lumière, nous avons un film à présenter. Ça se savait plus ou moins, nous le savions, que Charles Vanel, l'acteur que vous connaissez, l'acteur de Trois Frères, etc., Charles Vanel avait réalisé un film. Et il a réalisé un film qui s'appelle Dans la nuit. Et ce film a été réalisé fin 1929, début 1930. Film muet. Et puis il est sorti en mai 1930 seulement. Mais en mai 1930, c'était déjà le parlant. Donc le film est sorti, et puis il est vite rentré. Il n'a eu aucun succès. Il a été oublié jusque pendant les années 80, où Bernard Charder, le premier directeur de l'Institut Lumière, et puis Christian Bellet, qui travaillait pour la Cinémathèque française, ont retrouvé la trace de ce film. Charles Vanel l'a légué à l'Institut Lumière. On a commencé à faire tourner des copies. On avait demandé à Louis Clavis, le jazzman lyonnais, d'écrire une musique, mais on savait qu'on pouvait avoir du meilleur matériel. Et la Cinémathèque française avait gardé le négatif, Henri Langlois à l'époque, le négatif du film qui était en très bon état. Il a suffi d'un peu de travail de restauration. La copie est tout à fait magnifique. Le film est très extraordinaire. Il laisse ce pont entre les films muets de la fin des années 20 et puis Jean Vigo, déjà au tout début du parlant. On sent que le cinéma a déjà envie de parler. La restauration est étincelante, le film est un chef-d'œuvre. On a refait une petite bande-annonce, voici Dans la nuit de Charles Vanel. C'est l'année de la première mondiale de cette restauration, à San Francisco, à Bologne, à San Sébastien, à Budapest, à Stockholm, à Milan, à Bruxelles, à Lyon, puis à Morelia la semaine prochaine, au Mexique, et puis il terminera sa route à la Cinémathèque française pour le festival Toute la mémoire du monde. Je voudrais remercier la maison Chanel qui nous aide à financer cette restauration, ainsi que Michel Merck et Laurent Gérard qui est ici, qui est un homme de la Bresse, puisque le film est tourné à Jujurieux. Ils sont pleins de Jujurieux à venir. Bernard Charder était du budget, et Laurent a décidé de nous aider financièrement pour voir cette restauration exister. C'est jeudi à l'auditorium de Lyon. On vous y attend. Je parlais de la Cinémathèque française. La Cinémathèque française est partie dans une gigantesque restauration d'un film gigantesque qui est le Napoléon d'Abel Gance. Ils ont l'art du teasing et de créer de l'impatience parce qu'on l'attend, mais ils vont le faire, ce sera bientôt révélé. On a ici le président de la Cinémathèque française, c'est pour ça que je suis fier de l'accueillir, mais je suis très fier, et vous allez l'être avec moi, d'accueillir l'immense cinéaste qu'il est, Costa Gavras. À ne pas confondre avec Romain Gavras, qui est son fils, qui est un cinéaste, et qui ça va finir par être comme Kirk Douglas qui disait à la fin de sa vie, quand il se promenait dans la rue, on disait « Vous êtes le père de Michael ?» Et là, ça va être ça, vous êtes le père de Romain Gavras. Puisqu'on parle de cinéma muet, c'est les 100 ans de la sortie en avril à Berlin, en novembre en France, 1922, du Nosferatu, de Friedrich Murnau, et c'est la première fois que nous allons à l'Opéra de Lyon pour
depuis très très longtemps, mais pour faire, sous la houlette de Timothy Brock, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, un grand ciné-concert, c'est samedi prochain, pour les 100 ans de Nosferatu à l'Opéra de Lyon. Ici, nous sommes à la dernière, j'ai complètement oublié, évidemment, vous allez les applaudir très fort, de remercier toute l'équipe de la halle, menée par Thierry Pilat, et cette halle présidée par Nathalie Perrin-Gilbert. Deux fidèles du festival que vous allez adorer applaudir parce que nous on adore qu'ils soient là. Ils vont se lever en même temps. Sabine Azema, Gérard Jugnot. Où êtes-vous? Ils sont à côté, et voilà. Merci à vous aussi d'être ici. On a ouvert le festival en 2009 avec un cinéaste coréen qui s'appelait Shin Sang-gok. Et la particularité de Shin Sang-gok, c'était un grand cinéaste de Corée du Sud qui a disparu complètement, qui a été enlevé, qui s'est retrouvé en Corée du Nord et qui est revenu. Il est venu nous raconter tout ça et puis après et on a eu constamment Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Park Chan-wook qui vient de réussir ses meilleures entrées en France avec Decision to Live, rattraper ce très très beau film. Et on a ici moi. Je t'ai promis de pas... Oui, c'est ça. C'était Shin Sang-gok. Et on a ici, bien entendu, Lee Chang-dong, qui est ici, qui est un des grands cinéastes coréens. Mais pour s'en faire une idée, voilà Lee Chang-dong. Lee Chang-dong a été ministre de la Culture en Corée, défendant là aussi un système de cinéma là-bas qui perdure et qui a permis à une immense génération de cinéastes de grandir et d'envahir les grands festivals internationaux, mais aussi les salles de cinéma, les grandes récompenses. C'est un grand pays de cinéma, il s'est fait virer en gros par les Américains, parce qu'ils défendaient peut-être, ils avaient même imposé les quotas du cinéma national, mais c'est aussi pour ça que la Corée est un grand pays de cinéma, et c'était très beau à midi, au déjeuner, de les voir parler, Costa Gavras, Lee Chang-dong, l'un tout à fait interrogatif de l'autre, et vice-versa, et on est heureux de voir aussi que dans un festival comme celui-là, des cultures, des mémoires, des histoires puissent se croiser. Mais là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus local. Vous savez que L'Innocent, le film de Louis Garrel, que nous allons voir ce soir, qui est déjà auréolé de critiques très très élogieuses, ce film a été tourné entièrement à Lyon. Il y a ici dans la salle d'ailleurs des cinéastes lyonnais qui sont là, Christian Carion, qui est ici, Claude Monglieras, et on s'est dit qu'on voulait vous proposer une petite balade. Alors, on s'est dit après, il fallait faire quasiment 1 heure, là c'est seulement 3 minutes, une petite promenade dans les grands cinéastes qui ont filmé notre ville, qui ont filmé Lyon. Ceux qui sont de Saint-Étienne, fermez les yeux. Mais non, j'espère que ça va vous plaire à tous, surtout que ce montage s'ouvre sur une voie qui vous sera d'emblée familière. Lyon au cinéma. Vous êtes sans doute émus, nous on l'était. Avec Jonathan, en montant c'est pas exhaustif évidemment, il y a plein de films, il y a eu des livres d'ailleurs, des filmographies établies sur les liens entre Lyon et le cinéma, entre la région et le cinéma d'ailleurs. Je voudrais saluer la présence de Grégory Fass qui dirige Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma depuis tant d'années, cette structure de coproduction fondée par Roger Blanchon, et une partie des films contemporains, dont le film de ce soir a été coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Voilà, on a presque fini cette présentation, cette cérémonie. Il nous reste quand même à déclarer le festival ouvert. Je veux bien entendu vous redire qu'il y a le village du festival à mon plaisir, vous dire que si nous allons dans les cinémas, dans les salles de spectacle, nous allons dans les hôpitaux, dans les prisons. L'équipe de L'Innocent, qui a tourné le film en partie à la prison de Corba, ils y retournent en prison lundi matin par exemple. Il y a toute une série d'engagements que nous prenons avec la préfecture du Rhône. Je voudrais d'ailleurs saluer les représentants du préfet, avec les hôpitaux,
et puis toute une série d'engagements aussi sur l'idée que, oui, parce que les gens se sont dit, c'est quand même, les météorologues s'interrogent pour savoir cette chose très très bizarre de qu'est-ce qui fait qu'en plein mois d'octobre, il va faire un temps extraordinairement printanier. Donc nous, on a une explication. C'est le Festival Lumière. Hélas, on sait que ça vient de bien autre chose, mais en tout cas, on ne devrait pas avoir la pluie pendant cette semaine. Je voudrais, elle est venue pour ouvrir le festival, mais maintenant que vous la receviez à nouveau, la présidente de l'Institut Lumière, Irène Jacob. Merci Thierry, quelle joie alors de commencer ensemble ce festival qui nous accompagne avec constance chaque année dans ce voyage vers le temps et la lumière. Vous savez, dans le ciel, les galaxies aussi échangent des phrases de lumière, elles brillent, et c'est ainsi qu'on essaye de les comprendre. Et ce désir de lumière, ce désir de cinéma dans les salles obscures, eh bien, nous le portons en nous depuis très longtemps et nous le savons ici à Lyon, puisque dans ce festival, les films d'hier s'adressent avec force aux films d'aujourd'hui. Certains films qu'on a vus, on a vu les extraits sans nous dire « mais écoutez-nous, nous avons cherché les mêmes choses que vous, nous avons aimé, nous avons rêvé les mêmes choses que vous ». Et c'est vrai que les technologies changent, les connaissances changent, mais ce que nous sommes de plus profond, l'esprit humain, ce que nous sommes ne change pas, reste le même. Et c'est ainsi que ce festival, on peut le dire Thierry, est un festival durable, avec des films non jetables, c'est-à-dire qu'ici les films sont abrités, sont protégés, sont restaurés, sont partagés, les auteurs sont souvenus, sont aimés, sont célébrés. Et merci à toi Thierry. Merci à toutes les équipes du festival, merci à l'Institut, toutes les équipes de l'Institut, les équipes de bénévoles, à tous nos partenaires nombreux, tu les as cités Thierry, mais bien sûr, voilà, surtout la ville de Lyon, la métropole, la région, et puis à vous, le public, qui êtes venu si nombreux. Quelle émotion, parce que vous êtes l'âme de ce festival. Et parce que d'ici, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Merci. Ah oui, parce que c'est vrai que l'émotion, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et même plus, parce que quand des émotions de cinéma se côtoient dans une salle, eh bien, elles se prolongent, elles s'intensifient. Alors c'est vraiment le moment, Thierry, d'appeler sur scène tous nos invités. Artistes. Alors vous avez tout à l'heure entendu en montage Dalida, parce que Dalida fera l'objet d'un hommage. Elle a fait un peu de cinéma au tout début de sa carrière, puis à la fin de sa carrière, dans ce qui est aussi, je crois, l'un des derniers films de Youssef Chahine. Alors c'est Dalida qu'on va entendre. La chanson s'appelle Mourir sur scène. On va leur demander de venir sur scène. Bon, hein, on va tous les appeler. Merci de vous lever, Nicole Garcia, et de venir jusqu'à moi, Justine Mal, Alexandra Stewart, venez. Nicole, tu viens sur scène, venez tous. Alexandra Stewart, Leila Mehdi, Gérard Jugnot, Florence Loirecaille, Samuel Lemillan, Claude Mouriera, Marie-Christine Ossouchard, Christophe Lopez, Marina Foyce, Sabine Zema, William Cossetterville, Laurent Gras, Hippolyte Cortot, Gilles Cohen, Damien Bonnard, Christian Carillon, Samuel Kircher, Géraldine Pélas, Christopher Thompson, Abdel Malik, Sébastien Rieux, Étienne Chaudiès et Sébastien Lavallée, Richard Blanc, Abdelmik Toussaint, toute l'équipe du film de l'Innocent, Anne-Dominique Toussaint, Grégoire Hetzel, Yanis Kebab, Noémie Merlan, Roche Dizem et Louis Garret. Et Samy Bouajila.
Non, vous ne chantez pas, ils n'ont rien compris. Il faut dire qu'on leur a rien expliqué. Non, vous avez un papier. Voilà, à 3, vous allez lire le papier. Et vous allez essayer de faire ça un peu en rythme, correctement. Tu l'as appris par cœur, Marina? Vas-y. Nous déclarons. Alors, on est prêt? 1. De toute façon, si vous êtes mauvais, on vous arrête. Sébastien? ¿Entendés algo? ¿Puedes leer? Si. Bueno, 1. À 3. Alors, à 3 ou après 3? Parce que Junio, sur un bateau, il est comme ça. Il est un peu emmerdant, quoi. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Hein? Alors, eh ben, après 3. Alors, si je fais 1, 2, 3, voilà. Oui, mais arrête, attends, c'est pas commencé. Prêt? 1, 2, 3. Top, 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 oui. C'est un échec retentissant. Ben, surtout que là, il y a un peu d'écho. Alors, je vais le mettre là plutôt. Prêt? On recommence? 1, 2, 3. Nous déclarons on les repêche encore une fois, pas? Ou ça suffit? Bon, vous devriez faire mieux maintenant une dernière fois. Prêt? Ça n'est jamais arrivé, hein, ils sont bien meilleurs les autres, d'habitude. Alors, 1. Et puis plus fort surtout. Plus vite, non, ça va, ça. Puis vous arrêtez de siffler parce qu'après c'est vous, hein. 1, 2, 3. Des mots parce que vous avez fini avant tout le monde. Ouais, bon. Alors, maintenant à vous, ça va. Le texte va s'afficher et on va voir ce que vous savez faire. Monsieur le maire, on est attentif, voilà. Prêt? Donc on fait 1, 2, 3, 1, d'accord? 1, 2, 3. Je propose une deuxième prise. Et ils ont été pas mal. Alors tous ensemble à ce moment-là. Voilà, Leïla disait ça. Maintenant tous ensemble, le public et vous. Voilà. Prêt? 1, 2, 3. Nous déclarons Lumière 2022, le Festival de cinéma de Lyon et de la métropole de Lyon.
L'équipe du film que nous présentons ce soir, on l'a fait quelques fois. The Artist de Michel Hazanavicius avait été présenté comme film contemporain. L'année dernière, c'était le caméraman de Buster Keaton. Là, on fait une grande plongée dans le Lyon d'aujourd'hui. Nicolas Bedos était venu présenter La Belle Époque à l'occasion de l'hommage rendu à Daniel Auteuil. Et c'est maintenant Louis Garrel. Je crois que s'ils pouvaient tous se mettre derrière, donc vous venez devant, un peu plus, approchez-vous. Approchez-vous. Vous avez chacun un micro. Ils reviendront sur scène à la fin du film, mais quelques mots qui parlent, parce que Rochdy chante. Oui, moi je vais laisser le patron parler en premier. Il est sympa, Rochdy, toujours il me laisse parler. Bon. L'heure est très grave pour moi. Vous êtes beaucoup trop nombreux, mais je suis quand même content. Parce que j'ai le trac. Vous savez que j'ai tourné ce film. Je suis resté 4 mois dans la ville de Lyon. J'ai énormément aimé tourner à Lyon. Beaucoup de gens de Lyon ont participé au film, des régisseurs, des gens qui faisaient la cuisine, des commerçants qui jouent dans le film. Beaucoup. Et Lyon est un personnage central. Donc j'ai très peur ce soir que vous n'aimiez pas. Parce que je suis parisien. Je m'attendais à cette réaction de votre part. Je ne suis pas déçu. Donc voilà, en tout cas, je remercie tous les gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre au film. Pour moi, ça a été 4 mois fantastiques dans cette ville que j'adore et que j'essaie de parler le plus possible dans la presse, dans les festivals, pour essayer de faire aimer cette ville qui a un charme fou. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre C'est le charme fou. Que plein de gens qui ont participé au film sont dans la salle, et en effet... Oui, je suis très heureux aussi. Évidemment, j'ai Noémie Merlan. Alors toute l'équipe est là, voilà. Et Rochdy qui est là, mais nous avons un novice dans le cinéma qui vient de Lyon, qui s'appelle Yanis Kebab. Et si vous pouvez l'applaudir, parce que bonsoir. Je pense qu'ils vont aimer, à mon avis. Parce que je suis lyonnais, moi, Banco. Il faut le faire simplement. C'est une expérience incroyable. Première fois au cinéma. Je savais pas qu'une scène dans un routier pouvait m'emmener là. C'était cool. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Merci à Louis pour cette expérience de ouf. Et j'espère que vous avez tous kiffé ce soir. Merci à vous. Grégoire Ansel, qui est le musicien, Anne-Dominique Toussaint, qui est la productrice, Noémie Merlan, le grand Rochdy Zen, qui demain présente son propre film, qui s'appelle Les Miens, au cinéma, au Comédia, c'est ça? Comédia. Au Comédia. Venez, c'est un film formidable qui était en compétition au Festival de Venise. Samy Bouagila, qui est ici, joue dedans. Rachid Bouchalad, qui arrive, joue également dans ce film où Rochdy s'est donné le rôle d'un présentateur d'émissions de télévision sportive. De football. De football. De football. Voilà, donc, et puis Louis Garrel, le metteur en scène, je voudrais qu'on l'ait. Est-ce que, juste une chose, je remercie évidemment Thierry, je vais dire un truc. Je suis jury en ce moment au Festival de Rome. Je fais l'école buissonnière du Festival de Rome. Les Italiens, je vous le dis, ils sont vraiment très déprimés parce qu'ils ont fermé 500 salles de cinéma après la pandémie. La vérité, je pense, je vais leur montrer des photos d'ici. Je pense, moi je suis un optimiste un peu bonnet. Je sens que les 500, ils vont les rouvrir, à tout de suite. Mais je pense que des expériences comme celle-là, où il y a 5000 personnes qui viennent voir des salles. Moi j'ai fait le Tour de France où j'ai vu énormément d'exploitants qui faisaient un travail remarquable. J'ai vu des jeunes gens de 15-16 ans, pareil, qui faisaient un travail remarquable d'ambassadeurs, de lycéens. Donc je suis peut-être trop optimiste, je m'en fiche. Je te dis bravo Thierry d'organiser des événements comme celui-ci. Et je pense que notre pays sera l'exemple à suivre dans le monde entier. Un grand applaudissement pour toute l'équipe de 1900. Film d'ouverture de ce 14e Festival d'hiver. Merci à tous. Place au cinéma. On se retrouve avec l'équipe. Louis Garrel, Rochdy Zen, Noémie Merlan, merci Nicolas et la productrice Anne-Dominique Toussaint.
C'était donc ça que vivait Mylène Farmer. Bon, bah, merci beaucoup, vous êtes fantastique. On va bientôt se réveiller, vous allez avoir 5000 personnes qui nous applaudissent avec autant de chaleur. Ou vous mentez très bien, comme Noémie dans le film. Vous êtes super sympa, on est vraiment très touchés. Enfin, moi, je suis vraiment carrément, plus que touché, je suis ému. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Noémie. Bonsoir à tous, je suis extrêmement émue, j'ai du mal à parler, mais merci à tous. J'embrasse fort Anouk Grimbert qui n'est pas là ce soir, qui est sublimissime, et toute cette équipe, et merci Louis pour ce rôle. J'ai pris vraiment mon pied sur ce film, sur ce tournage, et j'espère que vous aussi. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup, c'est waouh, incroyable, autant de monde devant moi ce soir, incroyable. Merci beaucoup. J'avoue que depuis le tournage, j'arrive plus à manger de flottante et de dur, c'est fini les amis. Malheureusement, hein. Voilà. Bon, en tout cas, c'était incroyable et surtout cette soirée était incroyable. Merci à vous tous encore. Merci. Évidemment, j'aime beaucoup les propositions. Il y a à peu près 1 an de ça, quand on s'est rencontrés pour me proposer ce film, il m'a dit bon, c'est un petit film, voilà, ça va être sympathique entre amis, on ne sera pas bien payé, etc. Voilà, c'est une petite production. Et avec ce film, on vit que des moments magiques. Il y a eu d'abord ce moment à Cannes, à l'invitation de Thierry, où il y avait pléthore de grands metteurs en scène venus du monde entier. C'était déjà un grand moment. Et là, ce soir, je dois avouer que c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça et c'est bouleversant. Merci beaucoup. Et la productrice du cinéma français est plein de femmes de cinéma de l'autre côté de la caméra. On a d'ailleurs ici un prix Fabienne Vonnier et Anne-Dominique Toussaint. À toi la parole pour le dernier mot, la productrice de ce film. Merci, merci. J'ai des émotions, comme disait Noémie dans le film. Merci Thierry, merci à vous et vraiment merci Lyon parce qu'on a tourné à Lyon, c'était exceptionnel et maintenant cette projection, elle est unique au monde. Vous avez vu ce qu'Anouk Grimbert donne au film, c'est vraiment génial. Enfin, pour moi, ça a été fantastique. Elle m'a dit que le cinéma l'avait blessée, qu'elle voulait plus en faire, et tout d'un coup, elle espérait un jour trouver un personnage qu'elle voudrait faire avec je sais pas comment dire, avec génie. Elle l'a fait pour moi. Je suis très très touché, et tout le monde la célèbre comme une jeune première. Donc, je trouve ça fantastique. Comme elle n'est pas là, ça vous dit, je fais une petite vidéo de vous qui l'applaudissez, ça vous va? Alors attendez, je dis un petit truc. Alors attendez, 2 secondes. Attention, restez silencieux sinon on va pas entendre. Anouk Grimbert, je suis en direct de la halle Tony Garnier. Les gens qui sont devant toi viennent de regarder L'Innocent et ils ont quelque chose à te dire par rapport à ce que tu viens de faire dans le film. Ça n'a pas enregistré. Non, je déconne, mais c'est précis, c'est enregistré. Bon, C'est fini. bon, c'est fini là. C'est fini. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à Au fond d'une étape, il naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus.
jouer avec le feu. Ok, c'est pris au sérieux. Ok, le vivre au fond des yeux, nuit magique, une histoire d'amour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, rappelle ma mémoire, au fond d'un regard, l'histoire d'un soir.
traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en vivant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tout les bras d'amour qui comme un feu, moi je prends le goût de mon rêve, quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur les îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies nous ravissent le cœur en dressant ma tourdie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort.